Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de l'indice PCE qui est sorti vendredi dernier et Jérôme Powell l'a commenté. Alors dans un premier temps, justement, on verra l'évaluation de l'inflation par Powell, l'annonce de l'indice PCE, la position de la Fed, et puis on conclura avec les attentes du marché. Alors si on regarde sans plus tarder l'évaluation de l'inflation par Powell, lors d'une session de questions-réponses, lors d'une conférence à San Francisco, Powell a affirmé que le nouveau rapport sur l'inflation était en ligne avec les attentes de la Fed. Il a admis que bien que les niveaux actuels d'inflation ne soient pas aussi bas qu'espéré, ils se rapprochent davantage de la trajectoire cible prévue par la Banque centrale, qui je rappelle est de 2%. Donc on va dire prudent, mais optimiste, si on doit retenir deux mots. Alors l'analyse de l'indice PCE qui est sorti vendredi dernier, donc c'est les dépenses de consommation personnelle. Cet indice, il est vraiment crucial, hein, pour la Fed pour justement mesurer l'inflation. Il a enregistré une hausse de 2,8% d'une année sur l'autre en février. Par contre, si on regarde un petit peu plus sur le graphique, donc ce prix, cet indice, il exclut, les produits alimentaires et l'énergie, hein. On voit qu'il est en diminution cet indice, par rapport au mois de janvier, qu'il était à 2,9, d'une année à l'autre. Donc on voit très clairement, la politique de la Fed qui est bien évidemment, plutôt bonne si on regarde, le graphique et là on a perdu 0,1 sur 1 an entre janvier et février. Donc toujours, on va dire plutôt dans une bonne position pour l'instant et plutôt optimiste. L'interprétation des mouvements de prix de base. Donc on voit très clairement que les prix de base ont augmenté de 0,3% entre janvier et février, conformément aux prévisions. Mais si on regarde à la différence de janvier, on voit qu'il y a une baisse du taux par rapport, justement à janvier et Powell a souligné l'importance de chiffres d'inflation positifs et durables, similaires à ceux observés à la fin de 2023 notamment. Alors, au niveau de la position de la Fed, Powell a réaffirmé l'engagement de la Fed en faveur d'une réduction progressive de l'inflation, mettant en avant la nécessité d'ajustements politiques prudents pour prévenir des conséquences économiques inattendues. Et donc, malgré la vigueur du marché du travail et de l'économie, Powell a mis en avant l'importance de faire preuve de patience dans l'évaluation de l'évolution de l'inflation. Donc on va dire que Powell est plutôt optimiste, hein. Quand il regarde un peu les chiffres, il voit que ça part plutôt dans la bonne direction, mais surtout, il préfère ne pas surtout s'avancer et rester aussi prudent dans les annonces. Si on regarde les attentes du marché, donc le sentiment du marché concernant les futures baisses de taux indique une probabilité de réduction à partir de juin. J'en avais déjà parlé d'une vidéo, mais cette année, en 2024, on s'attend à 3 baisses de taux qui commenceraient certainement, en juin à peu près. Aujourd'hui, on est à 5,5 et on s'attendrait à du 4,75, fin d'année. Donc probabilité peut-être, autour de juin, une première baisse. Donc on verra ça prochainement, certainement dans un prochain rendez-vous de réunion qui sera autour d'avril, début mai. Il y a eu différents points de vue, parmi les responsables de la Fed. Donc bien que les commentaires, de Powell, correspondent à la position générale, hein, de la Fed, il y a d'autres responsables, tels que le gouverneur de la Fed, Chris Waller, et le président de la Fed d'Atlanta, Raphaël Bostic, qui recommandent la patience et la prudence lors de l'évaluation des ajustements de taux. Leur approche prudente souligne la complexité de la prise de décision économique au sein de la réserve fédérale. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais on est plutôt, optimiste et on va dire que Powell résume bien, l'approche générale de la Fed et de ses responsables. Donc si on fait une petite conclusion, on observe donc l'évaluation des tendances de l'inflation par Powell offre un aperçu de l'approche nuancée de la Fed en matière de politique monétaire. Malgré les incertitudes économiques, la banque centrale demeure focalisée sur l'atteinte de ses objectifs d'inflation, 2%, je le rappelle, tout en tenant compte des besoins d'une économie solide. Donc le prochain rendez-vous, il est le 30 avril et le 1er mai 2024. Donc dans à peu près 30 jours, on aura, une annonce, je pense, pour une réduction de taux à partir de juin. Je pense que ça va être un rendez-vous assez essentiel le 30 avril et le 1er mai. Heu, c'est fort probable qu'on annonce, une première baisse de taux du moins. Voilà, je conclurai sur ça aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner aussi pour avoir plus de contenu, les prochaines fois et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.